Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je voulais parler d'une méthode de tirage que je réalise régulièrement en consultation parce qu'elle est éclairante en fait sur les questions d'évolution dans un domaine. Et donc aujourd'hui je voulais prendre l'exemple d'une question et d'un tirage que j'ai eu en consultation sur une nouvelle activité professionnelle et la consultante me demandait comment faire pour faire décoller cette activité. Donc voilà, on se retrouve tout de suite du coup pour la présentation de ce tirage et de l'interprétation. Donc on se retrouve avec les cartes que j'avais tirées pour la personne. C'est cette carte-là se présente en V. Dans une consultation, j'indique toujours au consultant, avant de tirer chacune des cartes, à quoi elle correspond pour que vous puissiez tirer en conscience et que vous puissiez rester libre pendant toute la consultation. Donc ici la première carte représente le consultant par rapport à la question. Hop. Voilà. Donc ici elle a tiré l'impératrice. Donc pour moi l'impératrice évidemment représente la consultante en tant que personnage féminin. Et on voit avec l'impératrice que la consultante est bien consciente de ce qu'elle fait dans son projet de nouvelle activité et de là où elle veut aller avec son activité. Elle fait preuve de créativité avec l'impératrice dans le lancement de son projet, elle a du dynamisme, elle est en forme, elle a plein d'énergie et elle a de la force pour ce démarrage. Elle sait où elle va, quoi. Elle est en possession de tous ses moyens. Aussi, l'impératrice, dans cette place, elle représente aussi l'intelligence. Donc là, on voit que la consultante, elle a une bonne compréhension de tout ce qu'implique cette nouvelle vie à travers cette nouvelle activité professionnelle. Elle a bien les pieds sur terre, elle est réaliste et en position de force pour concrétiser cette activité. Donc là, pour moi, la consultante, elle est plutôt dans une bonne énergie et en position de réussir cette nouvelle activité. Ensuite, la deuxième carte, là, représente plutôt le présent dans cette nouvelle activité, ici pour elle. Et là, elle a tiré la carte du mât. Donc, dans la situation présente, même si on voit la consultante vraiment engagée avec toutes les forces pour réussir son lancement d'activité, on voit qu'elle vit quand même une période bouleversante en changeant totalement d'orientation professionnelle et à tous les niveaux. Elle devient indépendante déjà, elle est plus salariée, elle change de secteur d'activité. Voilà, ça peut faire beaucoup d'un coup et ça peut la désorienter un petit peu. Donc, on peut voir aussi avec le mât que ça lui demande de sortir de sa zone de confort en allant vraiment complètement devant l'inconnu. Donc cela peut aussi représenter le fait qu'elle sorte de son bureau, elle a toujours travaillé dans des bureaux. Donc là, d'aller à l'encontre du monde, d'aller directement sur le terrain pour rencontrer de nouvelles personnes qui peuvent être ses futurs clients. Avec le mât, ça symbolise aussi son besoin d'indépendance, car elle n'aura plus de patron, ni de contrat, type CDD, CDI. C'est la découverte de la liberté totale, de l'indépendance. Mais même si elle est au point de départ, au point zéro, avec le mât qui n'a même pas de numéro, on voit qu'elle a pris la décision de se lancer dans l'aventure, quoi. Elle y va. Donc voilà ce que nous renseigne cette position du présent. Et la position suivante, c'est l'avenir vers lequel elle doit tendre avec cette aventure, cette nouvelle activité à lancer. Donc ça répond un peu sur le pourquoi cette nouvelle aventure et qu'est-ce qu'elle doit dans le futur manifester comme bien. Donc ici c'est le pape. Donc là, on peut voir que l'aventure dans laquelle la consultante se lance, c'est une véritable quête de sagesse, avec une carte comme le pape. Donc cette nouvelle activité doit lui permettre de gagner en maturité, en expérience pratique, en sagesse spirituelle finalement. Donc plus concrètement,
là je verrais pour elle qu'elle doit tendre aussi vers l'enseignement. Le conseil, voilà. Son activité, c'est une activité de conseil, donc là je vois vraiment que c'est vraiment le futur auquel elle doit tendre. Voilà, peut-être pas faire que des consultations 2 à 2, mais vraiment aussi peut-être organiser des stages ou pourquoi pas des cours aussi dans son domaine. Donc là, la consultante pourra, voilà, à l'aide de son activité, consulter, orienter les personnes qui seront en demande. Voilà, avec bien sûr toutes les qualités humaines, hein, donc, comme l'empathie, la bienveillance, avec une carte comme le pape. Voilà. Et là, on arrive vers la 4e carte de cette méthode de tirage. C'est le premier conseil, donc là on a 2 conseils en fait. Donc là le premier conseil que l'on lui donne là pour cette activité, cette nouvelle activité, c'est la carte du soleil qu'elle a tirée. Donc là ici je conseillerais à ma consultante de garder son innocence et sa joie dans ce lancement. Quelque part elle indique qu'on lui envoie de l'abondance, qu'elle est là et qu'il faut juste en profiter, recevoir la chaleur du soleil en fait qui représente la vie quoi. Elle est comme accompagnée dans ce changement, hein, avec le monde spirituel qui est très présent sur cette carte, elle représente quasiment la moitié de la carte. Alors il faut qu'elle ait confiance, qu'elle se laisse aller. Alors, après ça peut être aussi une invitation à collaborer à 2. De se faire apporter de l'aide par un ami qui pourra voilà, l'aider soit activement, soit par l'écoute. Le projet aussi se construit hein, petit à petit, pierre par pierre. Il faut aussi apprécier ce qui est en train de se passer pour elle, quoi. Je parle de cette construction parce qu'il y a un petit mur en fait, derrière les personnages. Voilà. Ça peut être ça, donc le premier conseil. Mais le deuxième conseil, il se complète bien parce que là, on voit qu'elle a aussi tiré l'étoile. Donc là, on est un peu sur la même configuration de carte avec le monde spirituel sur la moitié haute de la carte et qui illumine quoi, le soleil et l'étoile. Hein, c'est des cartes d'éclairage, de clarté. Là, ici, on retrouve donc ce fameux ciel et c'est comme si elle était finalement protégée hein, dans son projet. Donc il y a encore une idée de lâcher prise parce que là, le monde spirituel, il est là, il est à fond derrière elle quoi, pour l'encourager dans cette nouvelle vie. Donc voilà, il y a une idée aussi de faire confiance, quoi, qu'on s'occupe d'elle, de son projet. Il y a aussi beaucoup l'aspect amour. Donc les doutes, ça peut étouffer en fait ce sentiment d'amour. Donc là, le conseil avec le soleil aussi, ça pourrait être de ne pas oublier cet amour pour son activité, qui finalement est le meilleur moteur, coucou, de sa future réussite. Donc là, avec l'étoile, il peut aussi avoir comme conseil d'être dans l'acceptation, voilà, du temps que ça peut prendre. Les zoom. Donc d'être dans l'acceptation du temps que ça peut prendre. Voilà, d'être dans la sérénité hein, par rapport à la situation, que c'est normal. Si ça ne décolle pas là tout de suite, c'est qu'elle n'est pas encore tout à fait prête. Il y aura certainement des étapes à franchir avant. Comme par exemple d'élever sa pratique, de la spiritualiser encore davantage. Ça peut être ça. Ensuite, là, on arrive sur la 6e carte. Et cette 6e place représente les obstacles, en fait, par rapport à la situation. Et donc là, on voit qu'elle a tiré la carte du monde. Donc là, ici, la carte du monde confirme un peu les conseils précédents. Hein. Ce qui bloque, là, ici, la consultante, c'est qu'elle voudrait déjà réussir sa carrière professionnelle, alors qu'elle la prépare que depuis 3 mois. Donc elle a envie d'accomplissement, de réalisation, alors qu'elle a encore tout un chemin à parcourir. Hein. On l'a vu pour le présent, elle en est même pas au 1, hein, elle en est au 0 avec le mât. Donc là, les conseils prennent un sens de lâcher prise, d'accepter la situation telle qu'elle est actuellement. Parce que on peut pas réussir d'un coup alors qu'elle vient juste de commencer, ça c'est pas possible. Voilà. Donc c'est ça en fait qui la bloque un peu là dans son activité, pour lancer son activité quoi.
Et du coup, ben, la solution, là, c'est cette 7e carte représente la solution du coup aux obstacles, à sa question, à son problème. Donc là, elle a tiré la tempérance. Donc là, c'est une carte de patience. Donc c'est ça en fait ce que ça nous dit là, tout le tirage, c'est que chaque chose en son temps. Elle n'est pas dans le bon rythme. Il faut qu'elle se remette dans le bon rythme pour pas être dans la précipitation et puis pour qu'elle savoure aussi chacune des étapes de ce lancement. Il faut qu'elle trouve le bon équilibre pour s'entraîner, se faire connaître, développer son activité. Il y a aussi une notion de persévérance pour ancrer son action dans la durée. Et je vois aussi dans cette carte encore une notion d'amour hein, qu'on retrouvait déjà dans les 2 premiers conseils avec le soleil et l'étoile, et de douceur quoi. Donc c'est cool quoi. Voilà. L'important vraiment ici là, c'est l'amour que donne la consultante dans son activité. Je pense là, au vu du tirage, que c'est la clé de sa réussite, en se laissant porter voilà, par les étapes, sans les sauter quoi. Donc retrouver le calme à l'intérieur, la modération, voilà. En d'autres termes, rien ne sert de trop s'agiter. Là, ce que je dirais pour conclure à ma consultante, c'est que ça va arriver, quoi. La réussite va arriver si elle accepte de franchir chacune des étapes, bien sûr, pour construire le projet, quoi. Voilà. Donc, le mot de la fin, c'est patience, cool, sérénité. Voilà, le monde spirituel est derrière elle, quoi. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc j'espère que ça vous aura éclairé et donné envie aussi, pour ceux qui pratiquent, de tester ce tirage. Et puis pour ceux qui voudraient une consultation, d'éclairer la façon dont je m'y prends, voilà, en consultation, une des méthodes que j'utilise. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.